Moi, par exemple, je me vis avec un homme déconstruit et j'en suis hyper heureuse. Je peux très bien cohabiter avec une femme au sein nu, comme je peux très bien cohabiter aujourd'hui avec un homme au sein nu. Alors il va falloir interdire aussi à Griezmann, à Messi, d'aller dans une piscine. Je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. La bienveillance et le respect nous caractérisent. J'ai moi-même une famille nombreuse, j'ai 4 enfants à nourrir et je paye beaucoup de prix de paquets de pâtes. Mais la valeur travail, pardon, mais c'est quand même une valeur de droite. Le couvre-feu médiatique. Je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. Le couvre-feu médiatique avec Roxane Despalingues. Bonjour Roxane. Bonjour Clémence. Alors vous avez beaucoup de sujets aujourd'hui. Louis Sarkozy, Gérard Larcher, Pascal Praud, on vous écoute. Exactement, et on commence avec Gérard Larcher. Le président du Sénat avoue en riant qu'Emmanuel Macron n'a pas respecté la Constitution. C'était le 20 mars sur LCI. Le Républicain était l'invité de Darius Rochebain et il a livré en exclusivité une anecdote sur le coup de fil d'Emmanuel Macron après la destitution de cet été. Il dévoile que le président ne l'a pas consulté. Écoutez. C'est un moment d'histoire quand même, pardon d'insister, mais qu'est-ce qui s'est passé exactement quand il vous appelle et qu'il vous informe? Ça paraît effectivement particulier. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous lui avez dit quoi? C'était tellement bref que, je vais dire, on ne peut pas dire que j'ai répondu à une consultation. J'ai pris acte de la décision. Mais bref, comment, pardon, ça paraît tellement particulier. Il vous appelle, il vous dit je dissous. Voilà. Et point. Point et point quoi? C'est pour ça que c'est pas une consultation. Tout le monde sait que. Et vous lui avez répondu quoi? Je lui ai demandé de réfléchir parce que je pense que tout ça ne fait pas dans la pulsion. Je pense que la décision de dissoudre est une décision qui doit faire l'objet d'une discussion préalable avec ceux qui sont prévus par la Constitution. C'est ce que vous lui avez dit à ce moment-là. Mais non, j'ai pas eu le temps de lui dire. J'ai pas eu le temps de lui dire. J'ai pas eu le temps de lui dire, et voilà, il avait déjà raccroché. C'est ce qu'on entend dans la suite de l'interview. Je n'ai pas eu le temps de lui dire, donc qu'est-ce qu'on se marre? Alors évidemment, il aurait dû réagir. Évidemment, il aurait dû dénoncer cela avant les législatives. Mais que voulez-vous, la soupe est bonne. Et quand on parle de soupe, Gérard Larcher, il rigole pas. Après tout, le Sénat, on y va surtout pour la cantine. C'est pourtant son rôle, Gérard Larcher. Alors ça, c'est ce que vous croyez, mais voyez-vous, notre République est pleine de subtilités et pleine de fonctions qui ressemblent de plus en plus à des emplois fictifs. Mais rassurez-vous, les contre-pouvoirs veillent au grain, y compris les médias. Et c'est Pascal Praud qui a interrogé le haut commissaire au plan pour expliquer en quoi consiste son poste. Alors il sert à quoi alors ? Eh bien, le commissariat plan, répond alors Clément Beaune, peut servir par exemple à calculer le nombre de médecins qu'il faudrait former pour l'avenir. Une prérogative, vous me direz, du ministère de la Santé. Et cette réponse, donc, n'a pas du tout plu à Pascal Praud. C'était le 21 mars sur Europe 1 CNews. Regardez. Mais ce que vous dites, c'est terrible. Pardonnez-moi, je trouve ça terrifiant ce que vous dites. C'est-à-dire que si le ministre de la Santé, pendant des années, n'est pas capable de prévoir le nombre de médecins qu'il faut dans 15 ans, s'il faut une usine à gaz pour un truc aussi simple... Une usine à gaz, c'est les mêmes gens. Mais enfin, c'est aberrant ce que vous êtes en train de me dire. Vous me dites que le ministère de la Santé n'a pas imaginé qu'il fallait faire des médecins. Mais alors, à quoi il sert? À appeler Bernard Kouchner, appeler et tous. Il a été ministre de la Santé, il y a eu le même problème. C'est une catastrophe. Donc ces gens sont des catastrophes. Non, attendez. C'est ce que vous me dites. Vous me dites s'il n'y avait pas une personne. Mais vous avez tellement raison. En plus, c'est exactement ce que je pense. Exactement. C'est terrifiant. Mais que cette personne. Ils n'ont même pas pensé qu'il fallait des médecins. Je vous jure, mais ça fait peur. Mais moi, vous me faites peur. En fait, vous me faites peur. Si on vous dit que ça sert à rien, vous dites que ça fout la trouille. Enfin, ça sert à rien. Si on vous dit qu'on travaille sur les choses utiles, ça sert à rien. Madame Bachelot a été ministre de la Santé. Monsieur Kouchner a été ministre. Donc ces gens-là, ils n'ont pas imaginé qu'il fallait des médecins. Mais ils servent à quoi, en fait? Pardon. Clément Beaune venu prouver son utilité et qui se prend un savon. Ils servent à quoi ces gens-là? Vous me faites peur. On partait du rôle du haut commissaire au plan et on arrive à se demander à quoi servent tous ces ministres. On nage en plein délire, c'est la République. Mais les ministres décident quand même des politiques, ils dirigent les ministères normalement. Alors en principe, oui, mais en pratique c'est un peu moins évident. Hier à l'Assemblée, Mathieu Lefebvre est revenu sur le dérapage du budget. Un dérapage tout de même de 60 milliards d'euros, ce n'est pas rien. Mais pour le macroniste, c'est une erreur d'estimation. Écoutez. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, et c'est incontestable, c'est avéré, une erreur d'évaluation des recettes qui est, je crois, majeure, qui est de l'ordre de 60 milliards d'euros. Je rappelle les chiffres, 20 milliards d'euros
en 2023, 40 milliards d'euros en 2024, avec évidemment un effet base entre les deux. Cette erreur, elle est imputable, il faut dire les choses, au service de Bercy, et elle n'est pas une erreur politique dans la mesure où, comme vous le savez, la recette fiscale ne fait pas l'objet d'un arbitrage politique. Et voilà, c'est une erreur qui n'a pas de responsable politique. Ceux-là n'ont rien à voir là-dedans. C'est ce que nous explique donc le député du Val-de-Marne. Circuler, il n'y a rien à voir. Alors, il nous fait déjà le plaisir de reconnaître ce dérapage. C'est déjà ça de prix. Mais décharge l'incompétence de son groupe sur les fonctionnaires de Bercy. C'est pourtant bien leur bilan qui est fait avec notre argent. Ouais, heureusement que la relève est assurée. Et oui, car il y a une jeune garde politique qui arrive et elle n'a rien à voir avec l'ancienne. On est en rupture totale. Louis Sarkozy a fait son entrée en politique. Et oui, c'est un petit peu l'avenir qui nous attend. Vous le savez, les remakes, c'est très à la mode. On ne peut pas s'empêcher à chaque fois de sortir la deuxième version revisitée. Le 22 mars, donc, Louis Sarkozy était sur LCI, décidément, face à Raquel Guérido. Et regardez. Pourquoi ne pas aller voir M. Trump en disant qu'est-ce que tu veux, une usine Peugeot, Texas, quelque chose, quoi, une déclaration sur tel, qu'on t'aide avec le Panama, quelque chose, mais tu t'arrêtes devant la Maison-Blanche pendant 5 minutes et tu dis l'Algérie, attention avec Boualem Sansal parce que ça commence à pas me plaire. Attendez, vous vous rendez compte de l'impact diplomatique que ça... Et voilà, Louis Sarkozy qui propose tout simplement de donner Peugeot contre Boualem Sansal. Hop là, la crise... Il tutoie aussi il tutoie Donald Trump. On parlait un petit peu de ce côté idolâtre d'une certaine droite des États-Unis et de Donald Trump. Hop là, la crise diplomatique avec Alger qui ne serait plus qu'un lointain souvenir. Pourquoi est-ce qu'on n'y a pas pensé avant ? On lui sent quand même de grandes capacités diplomatiques. On devrait le mettre à la place de Retailleau et ça tombe bien, car la place va bientôt se libérer apparemment. Il y a quand même un côté vieille droite vassalisée aux États-Unis, vieille droite d'ailleurs remplacée par une nouvelle, mais toujours vassalisée aux États-Unis, quoi. Exactement, et d'ailleurs, on voit pas la suite de l'extrait, mais elle a pas tort, Raquel Guérido. Parenthèse, merci à elle de me donner une occasion de lui donner raison, parce que c'est pas toujours facile. Effectivement, dans la suite, elle lui dit, mais vous êtes fou, on ne va pas s'humilier comme ça devant Donald Trump, on peut le faire tout seul, on n'est pas un pays enfant. Enfin, blague à part, est-ce qu'on peut revenir sur Louis Sarkozy 2 secondes et s'arrêter sur sa manière de parler ? Complètement d'accord avec vous, madame, et je vais même aller plus loin. La responsabilité des morts civiles de Dresde pendant le bombardement de la 8e Air Force américaine de la Deuxième Guerre mondiale. Là, c'était vraiment pour l'intonation. Pour ceux qui n'auraient pas l'image, ce n'est pas Nicolas Sarkozy qu'on a entendu, mais bien Louis Sarkozy, son fils. C'est dingue, il a exactement la même manière de parler. Alors, vous préférez l'original ou la version de vous ? Peut-être pas à choisir, mais dans la famille Sarkozy, vous m'avez donné le fils, mais on a aussi la fille. On voudrait bien voir la fille. Et oui, et celle-ci, elle n'a pas encore chopé l'élocution du père. Donc, la fille de Nicolas Sarkozy s'exprime régulièrement sur TikTok. Elle a fait une apparition très remarquée sur les réseaux sociaux dans une vidéo. Yulia Sarkozy était donc en train de discuter avec les membres de sa communauté. De sa commu TikTok. Sur un live, quand soudain, un internaute lui demande si son père est en prison. Et elle a vu tout rouge, elle n'a rien laissé passer. Regardez. Mon père n'a jamais été en prison. Certes, il a le bracelet électrique et d'ailleurs, il va l'enlever très bientôt. Et ceux qui l'ont mis vont payer, moi je vous le dis, parce que c'est faux. C'est vraiment une mise en scène de connards, vraiment, je vous le dis honnêtement. Donc, des connards. Petits connards. Bah, c'est quoi le problème avec lui alors ? Bah, je sais pas, c'est juste des gens qui inventent des trucs juste pour... des jaloux, quoi. Kadhafi, arrêtez de me saouler avec ce mec, s'il vous plaît. Tout mon respect. Reposez en paix, Kadhafi. Je crois, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais vraiment reposez en paix. Je ne connais pas l'histoire, malheureusement, donc je ne peux pas mettre mon point de vue dessus. Voilà, Kadhafi, reposez en paix, je ne connais pas l'histoire. Bon, je ne peux que lui recommander d'ailleurs d'écouter la chronique de Didier Maisto, si elle veut un petit peu s'informer, qu'on a vu tout à l'heure sur Toxin. Bon, voilà, c'est amusant, c'est assez mignon, une petite fille qui défend son papa, mais c'est pas sûr que ça lui serve vraiment, en tout cas. Merci beaucoup, Roxane Despalingues, pour cette chronique. On a fait le tour de l'actualité. Ça va, oui ? Non, il manquait pas une feuille, non ? Non, a priori, j'avais l'impression que j'avais oublié quelque chose. Parfois, ça m'arrive. Merci beaucoup, Roxane Despalingues, pour ce couvre-feu médiatique. Vous avez aimé cette émission. Vous voulez que l'on continue d'exister et de creuser ces sujets. Sachez que nous n'avons ni subvention, ni milliardaires, ni oligarques derrière nous, que nous ne dépendons que de vous. Donc, faites un don à toxin-media.fr, et encore mieux, faites un don régulier
pour que nous continuions d'exister. Merci.